cachées. Ensuite, connaître vos valeurs. C'est très important de connaître vos valeurs. Pourquoi? Parce que les valeurs sont vraiment la source de toutes vos décisions tous les jours. Tous les jours, vous prenez des décisions moins importantes, plus importantes, mais vous les prenez et vous les prenez à la base de vos valeurs. Tous les jours, vous faites des choix et ces choix, vous les prenez à la base de vos valeurs. Ce qui est plus important, c'est que vos valeurs déterminent vos choix les plus importants dans votre vie. Les choix de vos études, les choix de votre conjoint, le choix de votre maison, le choix de votre voiture, le choix de votre activité, le choix de votre profession. Tout ça se fait en général sur la base de vos valeurs. Et vos valeurs, ils sont toujours là. Vous les connaissez pas, mais ils sont là. Ils vous dirigent tous les jours. C'est impressionnant. Et c'est dommage qu'à l'école, on ne nous apprend pas à définir nos valeurs. Et d'ailleurs, c'est tellement simple. C'est tellement facile de le faire, mais malheureusement, on ne nous apprend pas à le faire. Et souvent avec mes clients, quand on fait cet exercice ou quand on arrive à cette séance de coaching où on commence à travailler sur les valeurs, les portes s'ouvrent parce que finalement on découvre pourquoi je fais tout ce que je fais tous les jours et comment j'arrive à le faire. Et ce qui est encore plus important, c'est que j'arrive à découvrir aussi comment sont faits les autres, mes proches, comment ils font aussi leurs décisions, comment ils décident de tout ce qu'ils font tous les jours. Tout ça, ça vient de ce qu'on appelle les valeurs et c'est très important. D'ailleurs, il y a même ce qu'on appelle aujourd'hui la thérapie des valeurs, parce que c'est vrai que les valeurs sont la source de notre joie et de notre bonheur, mais c'est aussi la source de nos malheurs. Des fois, il arrive qu'on ait deux valeurs contradictoires. Il se peut que des fois, on ait une valeur qui n'est pas forcément satisfaite, et ça peut nous causer énormément de problèmes. Mais on ne peut pas faire un choix lorsqu'on organise sa vie, lorsqu'on décide de son orientation, lorsqu'on décide de stresser le moins. Et d'ailleurs, beaucoup de stress vient de notre incompréhension de nos valeurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Une valeur, c'est la chose que vous appréciez le plus. Et c'est souvent un seul mot. C'est résumé tout le temps en un seul mot. L'honnêteté, c'est une valeur. La sensibilité, c'est une valeur. La famille, c'est une valeur. La richesse, c'est une valeur. Le succès, c'est une valeur. La nation, c'est une valeur. L'intellect, c'est une valeur. Les relations, c'est une valeur. La société, c'est une valeur. L'argent, c'est un exemple de valeur. Tout ce que je viens de citer, ça a l'air d'être positif et on pense effectivement que les valeurs sont des choses positives. Non, il y a aussi des valeurs négatives que les gens apprécient. Parfois, la malhonnêteté peut pour certaines personnes devenir une valeur. Tricher peut être pour certaines personnes une valeur. L'égoïsme peut devenir une valeur pour certaines personnes. Des fois, vous entendez des personnes dire non, pour moi c'est ma personne est plus importante que n'importe qui et mes projets sont plus importants que les projets des autres, etc. Ça peut aussi devenir une valeur. Donc la valeur, ce n'est pas forcément quelque chose de positif, mais c'est tout ce que vous pouvez ou tout ce qu'une personne pourrait apprécier et valoriser. D'ailleurs, ça vient de valoriser. Tout ce que je pourrais valoriser devient une valeur. Alors, ce qui est très important dans ce que je fais ici, c'est d'essayer de faire une anatomie ou ensuite faire une chirurgie de valeur. Donc avec mes clients, ce que je fais, c'est que j'essaie de rentrer dans la tête de la personne et aider surtout la personne à rentrer surtout elle dans sa tête et découvrir ses valeurs, parce que il y a un ordre des valeurs. Nous avons plusieurs valeurs, mais nous avons aussi l'ordre de ces valeurs par ordre d'importance. Maintenant, je vais vous donner un exercice très simple qui vous permettra de définir vos valeurs et surtout votre valeur la plus importante. Alors, je vous invite à faire une liste de valeurs, tout ce que vous valorisez. Ça peut être une liste de 10, 20, 30 valeurs que vous pouvez définir comme des choses auxquelles vous tenez énormément. Ça peut être l'honnêteté, ça peut être la famille, ça peut être la société, ça peut être le succès, ça peut être l'éducation des enfants, ça peut être les diplômes, ça peut être la réussite professionnelle, ça peut être l'argent, ça peut être... Définissez tout cela, mettez tout cela sur une liste et essayez d'écrire un maximum de valeurs. Normalement, dans mes séances de coaching, je fournis une liste
de 100 valeurs. Et ensuite, j'aide la personne à choisir uniquement 10 valeurs. Et c'est très très important de s'arrêter en premier lieu sur 10 valeurs. Une fois on s'arrête sur les 10 valeurs, il va falloir les organiser pour savoir quelle est la plus importante valeur parmi ces 10. C'est pas souvent efficace de leur allouer un numéro. Ça ne sert à rien. C'est pas comme ça qu'on arrive à définir sa valeur la plus importante qui dirige toute notre vie. Voici la méthode qu'il va falloir utiliser. Une fois que vous avez 10 valeurs, vous allez choisir 5 valeurs parmi ces 10. Une fois que vous aurez vos 5 valeurs, vous allez choisir 3, puis 2 valeurs uniquement, puis vous allez garder une seule. Et là, ça devient difficile parce que vous allez devoir sacrifier 2 valeurs que peut-être sont très importantes pour vous. Par exemple, vous avez la famille et la réussite professionnelle. Et à un certain moment, vous allez choisir entre la famille et la réussite professionnelle. Si vous choisissez la réussite professionnelle, ça veut dire que toute votre vie tourne autour de cette réussite. Oui, la famille est très importante, mais il y a des moments où vous êtes amené à faire des choix de voyage, des choix de métier, des choix de rester tard le soir ou pas. C'est selon le choix que vous allez faire entre ces 2 valeurs. Si vous avez la valeur famille, eh bien, à chaque jour, quand vous faites des décisions, vous les faites selon cette première valeur. Ensuite,